Bonjour à tous, aujourd'hui pour la première vidéo 100% consacrée au cinéma, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Oh oui, en plus j'adore les histoires. Mais qu'est-ce que tu fais là, plagiat de Karim Debache? Bah en fait, comme c'est ta première vidéo 100% dédiée au cinéma et que tu sais pas trop comment t'y prendre, tu essaies de te rattacher à des choses que tu connais, mais si tu le fais trop, tu risques de te faire démonter dans les commentaires. C'est pour ça que je préfère te prévenir. Bon, tu la racontes ta putain d'histoire? Tout commence en 1974 lorsqu'un jeune réalisateur talentueux du nom de George Lucas sort son deuxième long métrage, American Graffiti, qui lui vaut une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur réalisateur. La statuette lui échappe, mais le film lui permet de mettre en marche un projet pharaonique, Star Wars. Mais avant de faire un film, il faut un producteur, et c'est là que les ennuis commencent. Puisque personne ne veut du film, sauf un producteur chevronné de la 20th Century Fox, qui accepte de financer le projet avec un budget initial de 9 millions de dollars. Aujourd'hui, ça paraît peu, c'est juste la moitié de Bien vu chez les Ch'tis à peu près. Mais à l'époque, c'était énorme. Un peu comme... Non! l'Empire State Building. Tu croyais que j'allais dire quoi? Car nous nous trouvons à cette époque dans ce qui a été appelé le Nouvel Hollywood, que Lucas a largement contribué à faire disparaître. À cette époque, les grosses productions étaient rares car trop dangereuses économiquement pour les studios. Le tournage de Star Wars commence en 1976 dans le désert au sud de la Tunisie. Les conditions climatiques du désert ne tardent pas à faire se lever un vent de rébellion sur le tournage. Une fois les scènes à Tatooine mises en boîte, l'équipe déménage à Londres pour y terminer le tournage. Mais le désert ayant fait son œuvre, l'équipe du film tout entière entre en conflit avec Lucas. Les techniciens refusent de faire des heures supplémentaires, le directeur de la photographie refuse d'écouter Lucas, les acteurs se moquent du script et la Fox met la pression pour terminer le film au plus vite, qui commence à devenir cher. Puisqu'estimé à 9 millions de dollars, le film franchit rapidement la barre des 11 millions. C'est gigantesque. Comme la Kingdom Tower? Non mec, comme ma... Tous ces ennuis mettent Lucas dans un incroyable état de fatigue qui le conduisent à se faire hospitaliser pour surmenage. À son retour aux États-Unis pour la post-production, tout le monde lui reproche d'avoir fait un film pour enfants totalement débile qui ne marchera jamais. Et pour ne rien arranger, l'équipe chargée des effets spéciaux, qui sont censés être le centre du film, font n'importe quoi. Lucas est totalement démoralisé. Et qui est-ce qu'on appelle quand on est au fond du trou? Les amis. Et le grand copain de Lucas, c'est Steven Spielberg qui était en train de tourner Rencontre du troisième type. Lucas passe 3 jours sur le tournage loin de la source d'embarras qu'est Star Wars, mais l'ami Steven réussit à le convaincre que son film ne sera pas si nul, et Lucas revient pour le finir. Et là, John Williams, l'un des plus grands compositeurs de musique de film et chargé de celle de Star Wars, lui annonce qu'il a fini de composer la bande originale. Lucas assiste à l'enregistrement et a même pleuré en écoutant la musique, car c'était la seule chose qui dépassait ses espérances concernant le film. Assuré que les choses commencent enfin à bien se passer, Lucas, surmotivé comme au début, recadre l'équipe des effets spéciaux et termine le film. Il sort en salle en mai 77, mais sa distribution est catastrophique. Seules 32 salles acceptent de diffuser le film. Et là, le miracle se produit. Le film fait un buzz tel que toutes les séances affichent systématiquement salle comble. Sur les 32 salles, 29 battent leur record d'entrée. Le film est très vite diffusé dans tous les États-Unis et à l'étranger et devient un phénomène de société. Et c'est là que Lucas est malin puisqu'il a décidé de renégocier son contrat avec la Fox et de ne rien gagner sur les entrées, mais d'avoir les droits exclusifs du merchandising, pratique peu commune à l'époque et qui fait bien rire à la Fox. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet. Lors de son passage sur le tournage de Rencontre du troisième type, Lucas était persuadé que ce serait le plus gros succès commercial de l'histoire du cinéma et un bien meilleur film que Star Wars. Spielberg lui a donc proposé ce pari. Je te donne 2,5% de ce que je gagnerai sur ce film et tu me donnes 2,5% de ce que tu gagneras sur le tien. Lucas accepte, pensant se faire de l'argent facile. Et Rencontre du troisième type engendre plus de 300 millions de dollars au box-office mondial. Mais comme on vient de le voir, Lucas avait renégocié son contrat et on estime que Star Wars épisode 4 lui aurait rapporté plus de 1,5 milliard de dollars, dont 2,5% qui finiront dans la poche de Steven, soit 37 millions de dollars. Récemment interrogé sur le sujet, Spielberg a déclaré qu'il était content. Voilà, il est content. Et maintenant vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai raconté cette histoire. Eh bien c'est parce que Star Wars illustre parfaitement le sujet de cette vidéo, l'enfer de développement. L'enfer de développement, c'est quand la production d'un film tourne au cauchemar,
que tout semble vouloir nuire au film et que le simple fait d'arriver au bout est un exploit en soi. Nombreux sont ces films qui ont failli ne jamais voir le jour. On peut en citer quelques-uns comme Waterworld dont les décors furent fauchés par une tempête, Psychose d'Alfred Hitchcock dont personne ne voulait, ou encore Apocalypse Now qui lui aussi explique bien l'enfer de développement. Mais ce que nous a montré Lucas, c'est qu'avec du talent et de la détermination, on peut s'affranchir de tous les obstacles, que même les plus grands hommes ont des moments de faiblesse, et que quand ça arrive, le mieux à faire, c'est d'appeler Steven.